Bonjour, cette courte vidéo pour vous présenter les progrès de la semaine sur mon projet Maximae. J'ai travaillé sur deux aspects. Premièrement, le positionnement de la chaudière sur son support et deuxièmement, le positionnement du tank à gaz par rapport à la chaudière pour, comme je vous l'avais expliqué, pouvoir positionner les brûleurs. Alors le tuyau n'est évidemment pas celui que je vais garder. Positionner les brûleurs face à leurs orifices sans que le tank les gêne. Alors, je ne voulais absolument pas détruire la partie avant. J'ai donc pris comme option, vous voyez j'ai des brides ici qui ne sont pas fixées, mais j'ai pris comme option de découper le fond de la partie avant, rajouter des supports avec des petites vis, fixer en même temps mes futures brides, ce qui me permettra en plus de garder ici un accès à un petit manomètre. Et grâce à cela, je vais positionner ici, j'ai déjà positionné un petit raccord mâle-mâle en 6 par 75 dans la virole qui était positionnée à cet endroit pour pouvoir brancher le régulateur. Autre point important, j'ai suivi les conseils des amis qui ont eu la gentillesse de poster sur ma vidéo précédente et j'ai utilisé un vernis brillant pour, alors je ne sais pas si on le voit, j'espère que la lumière vous donnera le reflet, mais en tout cas j'ai maintenant une coque dont la couleur est définitive. Alors la coque avait déjà été vernie à certains endroits, ou en tout cas je pense avait été résinée, ce qui fait que je n'ai pas pu rattraper les écarts de couleur. Bon, ben, c'est pas très grave, on dira que ça fera le reflet, et puis en occupant peut-être un peu l'espace, on verra un petit peu moins ces petites erreurs. Mais en tout cas, vous voyez, ce reflet brillant, j'espère que vous le voyez, et ben, rend de manière très naturelle la couleur. J'avais bien sûr protégé ici avec une petite bande de papier collant spécifique pour éviter de couler, parce que comme je vous l'ai dit, je vais peindre ma coque en blanc, tout simplement. Voilà, donc j'ai encore énormément de travail parce qu'il va falloir que je trouve. Donc là, la machine n'est pas fixée. Il va falloir que je positionne quelque part un cerveau pour pouvoir faire agir ici son levier de marche avant, marche arrière. Donc je vais sans doute positionner ici un cerveau. Je vais, dès que je le reçois, ça c'est pour le manomètre, sauf erreur, je vais positionner là sur l'une de ces trois viroles, puisqu'elles ont toutes les trois le même diamètre. Je vais positionner le sifflet pour pouvoir positionner soit à gauche, soit à droite un cerveau spécifique. Et puis, bah, je vais continuer, puisqu'après j'ai toute la partie arrière, hein, comme vous voyez. J'ai rien du tout dans la partie arrière, j'ai rien pour ici, pour le gouvernail, donc j'ai tout à faire. J'ai encore un peu de travail, quoi, on va dire, mais c'est bien, ça occupe. Et puis ça fait réfléchir. Et merci à l'ami qui se reconnaîtra de m'avoir donné ces tirants de clinquant, enfin je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas ces tiges de clinquant, parce que je n'en avais pas, et grâce à elle j'ai pu positionner ma chaudière. Alors je sais que là aussi vous constaterez un léger décalage. J'ai, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, ici un petit décroché puisque j'ai les cloches de chaque côté, ce qui fait que la chaudière se positionne sur ces supports et je ne pouvais pas décaler plus la chaudière et je devais aussi positionner la cheminée. Donc j'ai pas le choix. Voilà, donc un système simple. Et si vous le remarquez aussi, je n'ai mis qu'une couche de liège parce que remettre en plus une couche de bois faisait que je dépassais les viroles et c'est très désagréable de visser des éléments et de faire des gros trous dans le bois pour pouvoir faire joli. Et je m'étonne que les fabricants ou les modélistes qui font leur virole
ne fasse pas, je m'étonne qu'il ne fasse pas plus de hauteur sur le virole pour qu'on puisse rajouter réellement de l'épaisseur de couverture. Donc voilà, je suis à ras ici, j'ai pas le choix. Et sur ce dôme, malheureusement, comme je n'ai qu'une prise, alors comme en plus c'est une prise avec ici une vis, un pas de vis en 7,75, je ne peux même pas remplacer ce système, je suis obligé de garder ce système spécifique. Donc ça condamne un petit peu cette virole, puisque quand j'ouvre, j'arrive au niveau de la virole. Bon, ça c'est des petits détails. Donc voilà, encore pas mal de travail à prévoir, mais beaucoup de plaisir à réfléchir. Au revoir les amis.